Samedi 17 février 2018, les jeunes parlementaires de la Fabrique Citoyenneté se sont réunis boulevard de Dunkerque, dans les locaux de la région, pour étudier les réponses à l'appel à projets qu'ils avaient lancé en début d'année. 2 axes de travail étaient proposés dans cet appel à projets, l'accès au droit et la lutte contre le harcèlement. Est-ce que tu peux un peu nous présenter donc, cet appel à projet, comment ça s'est passé, etc. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'appel à projet d'aujourd'hui, c'était une manière de donner la parole et la décision aux jeunes du PRJ, et donc de faire en sorte que ça soit dans le cadre du budget d'autonomie, que les jeunes décident des projets qu'ils souhaitent voir financés par la région sur les questions de lutte contre le harcèlement et d'accès au droit. Alexandre, tu représentes la Fabrique harcèlement sur la Fabrique Citoyenneté. Quels ont été les appels à projets répondant à cette question-là contre le harcèlement, contre toutes les formes de discrimination ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu 14 appels à projets aujourd'hui, dont un de dernière minute, et que justement tous ces appels à projets répondaient à l'appel à projet qui avait été émis, qui avait été rédigé à Boulouris et émis au mois de janvier. Donc on n'a refusé aucun de ces projets. Certains nécessitent de rencontrer les auteurs de ces projets afin d'avoir plus de détails, plus d'explications sur certains points. Mais globalement, les retours que nous avons émis étaient très positifs, et donc la majorité de ces projets seront reçus. Est-ce que vous avez senti que votre appel à projet a été entendu par les associations, les maisons des lycéens, les CVL, des établissements ? Alors, ce qui est surtout ressorti, c'est les associations, et on s'est rendu compte que c'était surtout des associations qui étaient basées dans les Bouches-du-Rhône, sur une quinzaine d'appels, de réponses à notre appel à projet. On a eu facilement une dizaine qui étaient dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on prévoit d'organiser peut-être une deuxième vague d'appels à projet, plus axée sur les autres départements de notre région, pour avoir un petit peu une pluralité partout dans la région. Nous, au départ, on s'était dit qu'avec une dizaine de projets par rapport à cet appel à projet, on était content. On se retrouve aujourd'hui avec 15 projets sur 3 départements qui couvrent à la fois la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement, la question de l'accès au droit pour les femmes, la question de l'accès au droit pour les handicapés, donc des problématiques qui couvrent tout le champ de l'accès au droit et tous les enjeux du harcèlement, donc on est très content des réponses. Du coup, concrètement, comment ont été les échanges entre parlementaires dans la Fabrique sur les choix, sur peut-être les modifications qui ont été effectuées sur les appels à projets ? Il y a eu des échanges très animés, chacun avait son mot à dire, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Les avis étaient soit très différents, soit partagés. Au contraire, il y a eu plusieurs votes à l'unanimité, il y a eu plusieurs abstentions, mais il n'y a jamais vraiment eu d'opposition ferme et définitive à un projet. La parole a été libre, la parole a été donnée, et c'était vraiment très intéressant. C'était un ensemble d'échanges très constructifs. On a tout étudié, que ce soit les types d'actions, donc théâtre forum, manifestations, conférences, etc. Les sommes qui nous étaient demandées, donc on a un peu remanié pour certains budgets. Quel est ton ressenti face aux discussions qu'il y a eu du coup aujourd'hui de la sélection, donc la sélection des dossiers et de ce qu'ont pensé les parlementaires en général ? Des questions assez intéressantes. Les jeunes, ils se posent des questions un peu comme nous, qui instruisons au quotidien ces demandes de subventions. Qu'est-ce que veut faire l'association ? Combien de jeunes vont être touchés ? Quel est l'impact de ces projets de lutte contre le harcèlement sur les territoires ? Et puis le souci de toucher tous les jeunes de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en essayant de relancer une deuxième vague dans les autres départements hors Bouches-du-Rhône.